Bienvenue dans Terrienne, l'actualité des femmes dans le monde. Le choix de Terrienne, cette semaine, vous invite à participer ce week-end aux journées du matrimoine, à l'occasion des journées plus officielles, celle-là du patrimoine. Des collectifs organisent des visites guidées ainsi que des ateliers pour rendre aux femmes artistes la place dont elles ont été spoliées au cours de l'histoire, comme nous l'explique Marie Guérini, l'une des organisatrices de cet événement. Les femmes ont existé tout le temps. Elles ont eu à faire avec l'art, elles ont écrit, elles ont peint, elles ont sculpté, elles ont composé. Et l'histoire ne les retient pas. Donc cette histoire de matrimoine par rapport à l'égalité homme-femme était très compatible, puisque faire montrer que l'héritage des femmes existe, c'est aussi parler de la place des femmes par rapport aux hommes et de rendre plus visibles ces femmes effacées de l'histoire. Et justement, parmi les femmes oubliées de l'histoire de l'art figurent de nombreuses artistes peintres. Exemple avec Marguerite Jeanne Carpentier. Qui s'en souvient, qui connaît son œuvre et pour cause, sa signature a même été effacée de ses tableaux. Démonstration avec la restauratrice Marion Boyer. Cette technique infrarouge qui permet de détecter les signatures m'a permis de voir que quelqu'un a voulu cacher pour tromper. C'est-à-dire que Marguerite Jeanne Carpentier, inconnue, non vendue au XXe siècle, enfin au XXIe siècle même, perdant tout historique, parce que non suivi, non documenté, etc., est occultée par un antiquaire qui veut faire de l'argent sur sa peinture parce que c'est une belle peinture, donc ça fonctionne, mais avec un nom de femme non connu, ça ne fonctionne plus. Le coup de griffe de Terrienne à cette censure infligée par les réseaux sociaux à un livre intitulé « La Bible du vagin » sorti aux États-Unis. Facebook, Twitter et Instagram ont bloqué toute publicité pour l'ouvrage pour cause de langage inapproprié. Pour l'autrice Jane Gunter, gynécologue, ces refus illustrent une fois de plus les tabous qui perdurent autour de l'anatomie féminine et notre incapacité sociétale à dire le mot vagin. Alors après l'origine du monde ou encore les seins des femmes, dites-nous, chers messieurs et dames des réseaux sociaux, c'est quoi votre problème avec les attributs féminins ? Allez, le coup de cœur de Terrienne à ces nonnes, membres d'un ordre pas très catholique, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Un mouvement né dans les années 80 à San Francisco. Coiffées de leur cornette, elles sont venues le week-end dernier porter la bonne parole à la fête de l'UMA, près de Paris. Leur credo, la défense des droits LGBT, la PMA pour toutes, la prévention contre le sida et aussi la lutte contre l'homophobie. Si cet ordre reste composé en majorité d'hommes, des femmes sont aussi maintenant de la partie. À toi, à moi, le bocal d'anchois. Ça ne veut absolument rien dire, mais ça nous a fait plaisir. Voilà, une rencontre à retrouver sur notre site ainsi que plein d'autres infos via notre compte Twitter et Facebook. Terrienne vous donne sinon rendez-vous la semaine prochaine.